l'impression que je transpire déjà. Alors qu'en fait, j'ai juste bu comme une merde. VMA, l'outil pour performer. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Vais-je courir plus vite? Ou bien comment l'évaluer? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La VMA ou vitesse maximale aérobie est avant tout un indicateur de performance en course à pied. Il permet d'évaluer en fait notre niveau. Plus on connaît notre VMA et du coup plus notre plan d'entraînement lui sera précis et adapté à notre capacité et à notre niveau. Sur le plan physiologique, à quoi ça correspond? On le sait tous, pour faire fonctionner nos muscles, on a besoin d'oxygène. Et plus on va fournir un effort intense, plus nos muscles vont avoir besoin d'une quantité importante d'oxygène. Autrement dit, quand on va fournir un effort important, on va avoir besoin de fournir une quantité d'oxygène importante à nos muscles, soit qu'on va arriver à un palier et ce palier va correspondre à notre VMA. Donc on peut dire que notre VMA est égal à notre VO2 max. Mais attention, la VMA ce n'est pas une vitesse maximale. Voilà pour la partie théorique de la VMA. Maintenant sur le terrain, comment on la détermine? On a plusieurs techniques et aujourd'hui je vais réaliser un test demi-coupeur. Donc pour cela je vais partir pour 6 minutes d'effort et je vais regarder la distance parcourue et grâce à cette distance je vais pouvoir évaluer ma VMA avec un calcul simple. La VMA c'est tout simplement la distance parcourue en mètres divisé par 100. Mais avant de se lancer sur ce test, il y a quelques règles à savoir. Tout d'abord, l'idéal c'est de réaliser ce test sur une piste d'athlétisme puisque le parcours est plat et on sait qu'une piste d'athlétisme ça fait en général 400 mètres. Ensuite il faut être en bonne forme car c'est un indicateur de performance qui va évaluer notre état de forme, donc forcément si on est malade ou qu'on est blessé, notre VMA elle sera biaisée, ne représentera pas vraiment notre réel niveau. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un effort intense donc il faut aussi bien s'échauffer car il ne faut pas prendre ce test à la légère parce que c'est le meilleur moyen de se blesser. Pour l'échauffement, je vais commencer par un échauffement articulaire puis un footing de 10 minutes en allure endurance fondamentale car le but c'est pas de se cramer dès l'échauffement. Une fois que mon footing sera terminé, je vais enchaîner par quelques étirements sans chercher à aller dans des grandes amplitudes avant de me mettre en place et de partir pour le test. Donc comme je l'ai dit, on va partir sur un effort intense, mais il faut que cet effort soit régulier. Donc en gros, l'objectif de ce test, c'est d'avoir un rythme régulier. Il ne faut surtout pas partir trop vite, parce que le but c'est pas d'être oxy au bout de 2 minutes et de ralentir notre vitesse, mais à l'inverse, c'est pas non plus de partir trop lent et d'en garder un peu sous la pédale pour la fin, parce que du coup, le résultat de notre VMA ne sera pas du tout représentatif. Comme j'ai dit, on peut utiliser une piste d'athlétisme puisqu'on connaît la distance et donc forcément si on fait un tour ça fera 400 mètres, 2 tours 800 mètres et ainsi de suite et ça pendant 6 minutes. Maintenant ça veut dire qu'il va falloir réfléchir un petit peu sur le nombre de tours que j'ai fait. Maintenant moi ce que je vais utiliser c'est ma montre. Je vais programmer un tour de 6 minutes et ça va m'indiquer également ma distance puisque c'est une montre GPS. Donc à partir de toutes ces informations on est parti pour commencer le test. C'est parti! Je suis cuit. Surtout, après avoir fini le test, ne jamais s'arrêter net et toujours marcher un petit peu et boire, surtout boire, bien s'hydrater. Ça y est, le test est terminé. Sur les... Ah merde, au lieu d'éteindre, j'ai redémarré ma montre. Donc j'ai fait une distance de 1470 mètres. Donc ça veut dire que j'ai une VMA à 14,7. Alors perso, comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de VMA, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien par rapport au niveau que je pouvais avoir avant. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à faire. On me dit que c'est pas hyper top. Mais en attendant, ça veut dire qu'avec cette valeur-là, je vais pouvoir faire un plan d'entraînement adapté à mon niveau. Et bien sûr, grâce à ça, l'objectif, ça va être d'améliorer la VMA. Donc, en fait, connaître son indicateur de performance, sa valeur de forme, si on peut appeler ça comme ça, permet justement de l'améliorer, d'avoir un plan adapté pour améliorer notre niveau en course à pied. Et l'idéal, ce serait de refaire un test à 6 mois, voire 1 an, pour voir justement si vous avez amélioré votre VMA. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et mettre en commentaire si vous avez fait votre test VMA, votre valeur. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. À très vite, ciao ciao!